Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon parcours avec mon corps. Et aujourd'hui j'ai envie surtout de vous parler de ce que j'ai traversé avec mon corps quand il s'est avéré que j'ai fait de la boulimie. Voilà, je suis tombée dans la boulimie. Déjà très tôt, avec l'alimentation, c'était pas trop ça. Disons que j'ai toujours aimé beaucoup manger. Euh, et j'avais déjà tendance à faire pas mal d'excès. Très tôt, ça vient de me revenir d'ailleurs, j'ai fait des crises d'acétone où j'avais la fâcheuse tendance à manger énormément de sauce et qui me donnait des très gros maux de ventre euh, complètement incontrôlables et ingérables. J'étais dans des états assez désagréables, assez douloureux et je n'arrivais pas à me contrôler parce que je savais que j'étais sujette à faire ces crises d'acétone là. J'étais très petite d'ailleurs et je m'en souviens encore de ces jours. Surtout un jour particulier où j'ai fait une crise, j'avais mangé du ketchup et de la mayonnaise, vous savez, je mélangeais les deux là, et j'avais mangé ça et j'avais fait une crise énorme, ça m'a fait très mal, je me souviens encore de la douleur, et donc déjà très tôt j'avais ce rapport où j'avais beaucoup de mal à me contrôler, et même si je savais que j'avais tendance à faire ces crises là, ben, ça ne m'empêchait pas de continuer à manger de la sauce et à parfois en manger beaucoup. Et en fait, c'était beaucoup lié, je pense, au rapport que j'avais avec mon père à ces périodes-là. Et plus tard, c'est un petit peu aggravé, ça a continué un petit peu lorsque mes parents ont divorcé. Où lors du divorce, ben, on se retrouve à devoir vivre chez l'un et chez l'autre. Et puis bon, voilà, je vivais avec ma maman et j'allais très peu voir mon père les premiers temps parce que... pour d'autres raisons, j'avais énormément de mal à me défaire de ma mère. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais à partir des expériences que j'ai vécues au moment du divorce, j'ai commencé à développer des crises de boulimie. J'ai commencé à me nourrir de plus en plus, à être incapable de gérer mon apport alimentaire. Je mangeais tout ce qu'il y avait sur le passage, absolument tout, et j'en arrivais à me rendre constamment malade à un point que je ne pouvais plus contrôler mon corps, ni ce qu'il faisait, ni les réactions qu'il avait. Je me mettais dans des états assez ingérables et très douloureux. Et je n'arrivais pas à m'en défaire. C'est le problème de ce genre de comportement alimentaire, c'est que c'est incontrôlable. Et on a énormément de mal déjà à comprendre. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, je vous en parle parce que j'en suis sortie et que j'ai compris d'où ça venait et que j'ai compris pourquoi j'avais développé ces troubles du comportement alimentaire et que je m'en suis sortie grâce à un accompagnement que j'ai fait il y a 2-3 ans maintenant. Mais voilà, donc j'ai fait 3 ans de boulimie, 3 ans où l'alimentation était mon pire ennemi. Je détestais le rapport que j'avais avec l'alimentation et je n'arrivais pas à me contrôler, c'était plus fort que moi. J'étais incapable de gérer ces crises-là, incapable de m'arrêter et je ne savais pas comment m'en sortir en fait. À ce moment-là, je pense qu'au fond, j'ai essayé, mais j'y arrivais pas en fait. Au fond, c'était trop compliqué pour moi. J'étais seule en plus parce que je n'en avais parlé à personne. J'avais extrêmement honte de moi, honte de ce que j'étais capable de me faire endurer, honte de mon rapport à l'alimentation, honte de ce que je mangeais. J'en étais arrivée à un point où je rêvais de nourriture et je me réveillais en sursaut pour pouvoir aller manger. Non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'en avais besoin. Je venais me remplir de nourriture parce que j'étais
j'étais en manque en fait de ça. Les vraies crises de boulimie en fait ont commencé à se déclencher quand mon père est parti. Et en fait, je pense que ce manque, cette sensation de manquer de mon père en fait a fait que j'ai voulu me remplir constamment de nourriture. Et cette sensation d'avoir été abandonnée dans des circonstances un peu compliquées a fait que j'avais peur de manquer de nourriture, peur de manquer d'argent aussi, peur de manquer d'amour, peur de manquer de plein de choses. Et automatiquement, dans mon inconscient, dans mon esprit d'enfant, ça s'est remplacé par remplis-toi et tu verras que ça ira mieux. Donc je me suis remplie constamment. Et ça a duré 3 ans où je me suis battue avec moi-même, notamment parce qu'il y a eu d'autres expériences qui ont rajouté un peu une charge à cela. Donc je me suis lancée dans le sport à ce moment-là parce que suite à ces expériences-là, en plus de la boulimie que j'avais déjà déclenchée, j'avais complètement perdu mon corps. Je le détestais, je le haïssais à un point qui est indescriptible. Et de ce fait, je me suis retrouvée à la salle de sport, à devenir complètement dans le sens opposé, enfin voilà, je faisais très attention à ce que je mangeais, je faisais très attention à mon activité, donc je faisais beaucoup de sport, je faisais attention à tout, je comptais mes calories, je me retrouvais à soit parce que je continuais à faire ces crises de boulimie, à pas manger du tout et à faire des crises, donc à manger encore plus et donc à culpabiliser, donc à ne pas manger et puis finalement à recraquer et puis de nouveau à vouloir par la culpabilité me restreindre au maximum pour rattraper les excès et donc partir dans cet engrenage là, je n'arrivais pas du tout à m'en sortir. Et il est arrivé un point dans ce cercle vicieux où même si je voulais m'en sortir, je n'y arrivais pas. J'étais complètement enfermée dans cette sphère-là de contrôle, d'essayer de contrôler absolument tout ce qui m'entourait parce que ça ne s'arrêtait pas à la boulimie de nourriture, c'était à la boulimie d'organisation. Il fallait que tout soit parfait, tout soit réglementé, j'avais peur de tout. Il fallait absolument que tout soit millimétré et contrôlé à la perfection. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de faire une vidéo avec un seul thème parce que tout est entremêlé, tout s'est interconnecté, tout a été bonne grosse boule de plein de choses et donc automatiquement c'est difficile pour moi de dire simplement que la boulimie a été due à ça parce que tout a été mélangé et ça a été des années très condensées où toutes les expériences se sont entremêlées, succédées et automatiquement les effets que ça a eu sur moi, sur mes comportements, que ça soit alimentaire ou même physique, parce que au niveau du sport ça a été ça pendant très longtemps. Voilà, je me suis enfermée dans cette bulle là et il est arrivé un moment donné où j'ai craqué, où j'en pouvais plus, où il fallait que je me sorte de ça, que je me sorte de cette alimentation qui était extrêmement malsaine et qui me rendait très malheureuse parce que c'était très compliqué à gérer au quotidien, à même gérer mes nuits, parce que voilà, je me levais en pleine nuit pour aller manger parce que j'en rêvais, parce que ça m'obsédait, parce que c'était devenu vraiment une obsession mais constante, je ne pensais qu'à ça et j'étais incapable de gérer ces compulsions-là. Et en fait, au fur et à mesure où parallèlement j'ai commencé à travailler sur moi parce que j'ai bien vu que ça allait pas dans ma vie, que j'étais pas heureuse, que mes troubles du comportement alimentaire aussi avaient forcément des causes bien antérieures à ce que je pouvais croire, à ce que je pouvais penser, et ça a été le cas. C'est ce qui s'est avéré vrai, c'est que finalement quand j'ai commencé à vouloir me sortir de ça, j'ai essayé toute seule mais je n'y arrivais pas et donc je me suis rapprochée de quelqu'un qui m'a aidée, qui m'a permis d'en sortir grâce à un soin karmique, donc un soin énergétique karmique, donc qui a eu un effet mais
incroyable sur ces troubles du comportement alimentaire parce que en 3 mois, là où j'avais mis 3 ans à essayer de m'en défaire, en 3 mois, je m'en suis libérée complètement. Je me suis complètement libérée des TCA, de la boulimie, c'était fini pour moi. Et je me suis dit, waouh, incroyable. Ça a été juste quelque chose de fou. Et en fait, je me suis rendu compte que ces troubles du comportement alimentaire, en plus d'avoir des causes bien terrestres, de mon expérience à moi terrestre, venaient en fait de vie antérieure, de vie passée, dans lesquelles j'avais été soit extrêmement frustrée et privée de nourriture, soit complètement gavée. Voilà, le mot est là, on me gavait de nourriture. Donc en fait, dans ces expériences de vie-là, soit j'étais frustrée, soit j'étais gavée. Donc forcément, dans cette vie-là actuelle, j'ai eu les expériences qui m'ont amené à vivre ces deux états-là pour que je les comprenne, que je les guérisse et que je m'en libère. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par ces phases-là de boulimie où soit je me gavais, soit je me privais complètement. Et au fur et à mesure du temps, cette alimentation-là, grâce à l'aide de l'énergéticienne qui m'a accompagnée pour cette problématique-là à ce moment-là de ma vie, eh bien j'ai pu m'en sortir et petit à petit retrouver une alimentation saine, normale et bienveillante aussi pour mon corps, pour mon esprit, parce que aujourd'hui je ne vis plus aucune culpabilité alimentaire. Alors il m'arrive de manger des choses qui ne sont pas saines, si on peut dire, mais je n'aime même pas dire ça parce que j'estime que rien n'est sain ou pas. La chose qui n'est pas saine finalement, c'est la consommation qu'on en fait et l'excès qu'on en fait. Donc soit en manger beaucoup trop, hein, ça va être plutôt dans cet esprit-là, ça va être l'excès des mauvaises choses, si on peut dire, qui va nous poser problème, mais des bonnes choses peuvent devenir très malsaines si on en fait un excès. Par exemple, le sport est quelque chose de sain à l'origine, mais que moi j'en avais fait quelque chose de malsain parce que j'en faisais à outrance et à excès. Et forcément, mon corps a lâché à un moment donné. Il fallait bien qu'il se repose à un moment donné, donc il a lâché. Et ça a été ça pour l'alimentation aussi. Je mangeais des choses qui pouvaient être très saines si on en mangeait un. Mais au point d'en manger le paquet complet, le sein partait et ça devenait nocif pour ma santé. Et c'est assez drôle parce que des choses qui sont pas forcément mauvaises pour la santé, comme le poisson par exemple, la viande ou les œufs, etc., le lait, la crème, les choses comme ça, le fromage, des choses qui en soi ne sont pas nocives et malsaines à proprement parler dans ce qu'ils sont, mais plutôt dans l'excès qu'on en fait. Et il faut savoir que j'étais quelqu'un qui était très viandarde, qui aimait beaucoup le poisson, les œufs, le fromage, la crème, tout ça. Il s'est avéré que ma santé m'a dit stop. Et il est arrivé à un moment donné où j'ai commencé à rejeter tout ce que je mangeais, ça ne passait plus, j'avais des maux de ventre extrêmes, je n'arrivais plus à gérer ça. Et il s'est avéré que je faisais beaucoup, que j'avais trop de graisse dans le sang en fait, que ces aliments apportaient et que mon corps ne supportait plus les rejeter. Alors je ne saurais pas vous expliquer exactement parce que je ne suis pas médecin, mais je sais que j'ai dû arrêter de manger tout ce qui était œufs, viande, poisson, lait, fromage, parce que mon corps assimilait très mal les graisses qui s'y trouvaient. Et donc automatiquement là, il a été question de les arrêter. Manque de peau, ça a aussi contribué au fait que je me suis retrouvée à être très viandarde, à aimer ça, etc., à devoir tout couper d'un coup parce que mon corps le rejetait. Donc petite expérience de vie qui m'a été mise sur le chemin, voilà. Pas compris ma vie là, j'ai rien compris, mais voilà. Et en fait ça aussi a eu un impact sur le fait que j'étais frustrée d'une part, et donc il fallait que je me remplisse ailleurs parce que j'avais besoin de... On me privait de quelque chose, il fallait que je le remplace en fait. C'était toujours... C'est très psychologique en fait, hein, cette notion-là de combler ce qu'on nous enlève. Et d'ailleurs c'est marrant, en énergétique c'est pareil, là où on enlève quelque chose, on vient ajouter
pour pas laisser de vide ou pas laisser de creux. Et en fait, moi, dans mon esprit, c'est ce qui s'est passé. Dans mon rapport à l'alimentation, c'est ce qui s'est passé aussi. C'était vraiment cette recherche de là où on te prive, tu vas venir remplir. Donc là où je manquais, j'avais l'impression de manquer d'amour, je suis venue ajouter de la nourriture. Là où j'avais peur de manquer de nourriture, ben, je venais complètement combler au cas où. Si j'en ai pas, ben, il va falloir que je me remplisse pour le au cas où, faire des réserves. Vous savez ce truc de oh mais c'est pas grave, de toute façon t'as des réserves. Ben, bien sûr que j'en avais, j'étais en train d'en faire. Et on me conseillait, on me disait de faire des réserves, donc j'en faisais tout simplement. J'ai été du moins une enfant qui prenait tout à la lettre. Donc quand on me disait que c'était important de manger, manger c'est important, il faut manger bien. Ah bah oui, il faut manger pour avoir de l'énergie. Ah bah, moi tu me dis ça et je mange tout ce qu'il y a sur mon passage. Et en plus de toutes les choses qui se sont liées, de toutes les expériences que j'ai vécues, bah, ça a été vraiment quelque chose qui m'a été directement mis dans le nez. Ça a été vraiment, bah, toi, tu vas falloir que tu travailles ton alimentation, travailler ton rapport à l'alimentation, travailler sur ton rapport au corps. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, quand j'ai eu ce point de non-retour où je me suis dit ok stop, on arrête tout ça et c'est pas simple pour toi, tu es malheureuse dans cette situation là, c'est compliqué à gérer au quotidien et ça te rend très mal, et ben tu vas devoir trouver une solution pour t'aider. Donc j'ai trouvé une personne qui m'a aidée et comme je vous ai dit, en l'espace de 3 mois, mes troubles du comportement alimentaire s'étaient considérablement améliorés et aujourd'hui je suis complètement libérée de ça. Et en fait cette vidéo elle est faite tout simplement pour vous dire que si vous aussi vous traversez une période où peut-être que vous traversez des TCA actuellement ou sans forcément rentrer dans le TCA, mais où votre alimentation et votre rapport au corps est quelque chose qui est difficile, qui aujourd'hui vous pose problème dans votre quotidien, pour pas vous dire qu'il vous handicape dans votre quotidien, et eh bien c'est tout simplement, cette vidéo est tout simplement là pour vous dire vous pouvez vous en sortir, que il y a une porte de sortie, il y a vraiment une porte de sortie, que vous pouvez la franchir, que vous n'êtes pas seul, que si vous souhaitez vous en sortir, si vous voulez vous en sortir, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main et vous aider. Et c'est aussi cette mission-là que j'ai compris à travers cette expérience-là de boulimie, de troubles du comportement alimentaire, de ce rapport au corps que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Eh bien, j'ai compris qu'on me demandait en fait d'expérimenter ça pour aider d'autres personnes qui vivent actuellement ces problématiques-là, qui souhaitent s'en sortir, qui souhaitent se libérer de ces obsessions, parce que ça devient des obsessions, en tout cas pour moi ça l'était. L'alimentation, le corps, le sport était devenu quelque chose de complètement obsessionnel et je n'arrivais pas à m'en sortir, et pourtant j'ai réussi. Donc vous pouvez le faire aussi. Donc cette vidéo est finalement un message d'espoir pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que quoi qu'il en soit, il y a une porte de sortie. Et que si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi, ça c'est sûr et certain. J'en mets ma main à couper sans problème. Donc voilà. C'était cette petite vidéo pour vous partager un peu de moi aussi, un peu de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai vécu, sans rentrer dans les détails, sinon ça durerait 3 heures. Mais vous dire que quoi qu'il en soit, quoi que vous viviez, peu importe les expériences que vous êtes en train de traverser, elle a sa raison d'être. Moi j'ai compris que la raison de toutes ces choses-là, qu'est-ce que les TCA étaient venus me faire expérimenter, qu'est-ce qu'elles étaient venues me dire sur moi, sur ma façon de voir le monde, sur mes besoins aussi, parce que à travers les TCA j'ai compris que j'avais besoin de sécurité, que j'avais besoin d'amour aussi, que j'avais besoin de plein de choses en fait. Je pourrais même pas vous dire tout ce que ça m'a appris, mais ça m'a appris énormément sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur la façon de voir l'alimentation, de l'expérimenter aussi, d'expérimenter le végétarisme aussi, parce que par obligation, si on peut dire, j'ai dû prendre ce chemin tout en trouvant un équilibre, parce que même à travers le végétarisme, j'ai dû devenir complètement végane pendant 1 an, et puis finalement
c'était devenu trop compliqué à gérer, donc j'ai commencé petit à petit à réinclure avec parcimonie les fromages, les laits, sans par contre réintégrer le poisson et la viande, mais au moins les produits laitiers que j'appréciais énormément et que je ne voulais pas me défaire complètement. Mais voilà, en fait ça m'a aussi appris à trouver le juste équilibre et à trouver l'harmonie dans ce qui me convenait. Parce que ce qui me convient à moi ne convient pas à tout le monde, et ce qui vous convient à vous ne conviendra peut-être pas à tout le monde. C'est toujours pareil, c'est trouver cet équilibre et cette harmonie qui nous convient à nous, à travers l'alimentation, à travers notre rapport au corps, à travers notre activité sportive, etc. Parce que tout est bon à partir du moment où on le prend et où on l'expérimente avec équilibre et harmonie. Donc voilà. Je pense que j'en ai assez dit. Mais voilà, j'espère que cette vidéo... je vais recommencer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné un peu d'espoir et surtout que elle vous permettra aussi de peut-être mieux vous comprendre et vous sortir si vous traversez cette expérience-là de troubles du comportement alimentaire, ou si vous l'avez vécu et que vous souhaitez me partager votre expérience, ça serait un grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à commenter sous cette vidéo tout ce que vous avez envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle a pu vous aider ou si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, à aimer et même vous abonner si vous souhaitez découvrir un petit peu plus de mon univers. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.